Je m'appelle Adam. Avec mon frère Naël, on est en garde alternée. Une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père. C'est récent. Ça fait même pas un an. Et ça se passe plutôt bien. Naël a une trisomie 21. Mais déjà, c'est quoi la trisomie 21? Eh bien, la trisomie 21 est une anomalie chromosomique congénitale provoquée par la présence d'un chromosome surnuméraire à la 21e paire. Ces signes cliniques sont très distinctifs, comme un retard cognitif ou autre. Vous avez compris? Non? Bon, je vous la fais en plus simple alors. Dans le corps humain, on a 23 paires de chromosomes, ici représentées avec des cartes de Ono. Et dans le cas de la trisomie 21, il y a un trio à la 21e paire. Vous voyez? C'est simple, non? Vous avez compris? Oui? Eh ben parfait. Déjà, avec mon frère, on a des points d'intérêt différents. Par exemple, moi, j'aime les films et le cinéma. Bien évidemment, les jeux vidéo. L'escalade. Et la plongée sous-marine. Alors que pour mon frère, c'est différent. Bonjour, je suis Yamina, la maman de Adam, 13 ans et demi, et Naël, 12 ans. Bonjour, donc je suis Benjamin Péchinet, j'ai 42 ans et je suis le papa d'Adam, donc qui réalise le documentaire, et de Naël, qui est son frère et qui a une trisomie 21. Alors, première question, comment, toi en tout cas, tu as réagi en apprenant que Naël était handicapé? Tout premier jour, toute première semaine, puis ça va être les premiers mois, et on va dire jusqu'à ses 2 ans environ, on ne réfléchit qu'en termes d'espérance de vie. Ça c'est dur ça. Avec la naissance de Naël et l'annonce de son handicap, les difficultés qui allaient forcément s'annoncer, même si on ne les mesurait pas, on est tout de suite plongé dans des questionnements du type mais est-ce que mon fils va mourir avant moi? C'est des questions qu'on se pose comme ça, enfin ce sont des questions à la naissance qui nous assaillent, qui restent un petit peu de temps. Et si mon enfant me survit, et donc mais comment va-t-il comment va-t-il pouvoir vivre, tout simplement. Donc ce sont des questions, je pense, assez naturelles quand on devient parent, mais qui sont vraiment très angoissantes et très, très présentes, quasiment en continu. Alors déjà, première question, quelle a été ma réaction quand j'ai appris le handicap de mon frère? Alors, c'est vrai que vous avez pas beaucoup d'écart, tous les deux. Je pense que tu avais à peu près 16 ou 18 mois quand Naël est né. Donc, tu t'es rendu compte aussi. Et que nous, on a dû l'évoquer assez tranquillement avec toi, parce que c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, on n'avait pas de difficulté par rapport à ce handicap. Qu'est-ce qui a changé pour vous au niveau de la vie de famille, qu'il soit handicapé par rapport à avant? Ce qui est très compliqué, ce qui reste plutôt constant, même si ça va de mieux en mieux, c'est l'immense fatigue que ça amène. Ah oui, C'est-à-dire que on est, et on le voit aussi chez toi, hein, on est constamment préoccupé par la sécurité de Naël. Donc là, il est grand, il est plutôt autonome, il a gagné énormément en autonomie. Mais au quotidien, pendant pas mal d'années, ça a été très, très, très éprouvant, très épuisant. Voilà, ne pas dormir, ça voulait dire ne pas dormir véritablement de façon reposante, parce que tout en étant endormi, on est quand même alerte, le cerveau est quand même en alerte, parce que Naël pouvait se lever, se mettre en danger alors que tout le monde dormait. Voilà, il n'est jamais arrivé de choses graves, mais parce qu'on est dans
hyper-vigilance constante. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes moins occupé de moi? Il y a des manques qu'on a dû combler par rapport à Naël. Je pense que de ton côté, peut-être qu'on t'a laissé aussi un petit peu plus d'autonomie. On a essayé, je pense avec ta maman, d'être le plus équilibré possible et de pas, comment dirais-je, négliger les besoins que tu avais par rapport à Naël. Mais bon, je pense qu'on a réussi quand même à trouver un équilibre. Et on a remarqué que, voilà, c'est une des choses, un des profonds changements, c'est que toi aussi, très tôt, tu t'es retrouvé à endosser le rôle de super frangin, super protecteur, super vigilant. Bah moi, je ne pense pas être un super frangin comme ma mère dit, mais c'est vrai que j'accorde plus d'attention à Naël quand on est en dehors de la maison, parce que chez moi, bon, on est un peu plus en sécurité, on va dire, donc je fais plus confiance. Ouais. Plus tard, comment vous imaginez que ça se passera pour Naël? Donc l'avenir de Naël, on s'efforce de faire en sorte qu'il soit assuré pour lui, par lui. Et vous restez positif. Oui, on reste positif et j'aimerais vraiment pas que que tu te retrouves parent de Naël, en fait, parent de ton frère. Mais encore une fois, ce sera toi aussi qui devra trouver ta part, qui devra trouver ta place dans cette relation que tu auras avec Naël. Si si il se présente la situation que ni maman ni moi soyons encore là pour pouvoir nous en occuper, puisque effectivement Naël, sauf avancée incroyable scientifique, restera avec son handicap toute sa vie, quoi. Avancée incroyable scientifique restera avec son handicap toute sa vie, quoi. Comme disent mes parents, je dois trouver ma place avec mon frère dans l'avenir quand ils peut-être ne seront plus là. Et c'est vrai, je me suis souvent posé cette question, mais au final, je préfère ne pas trop y penser car c'est l'avenir et puis on verra bien. Voilà. Mais bon, moi, c'est vrai que j'ai envie de dire aussi, c'est que je pense que Naël, c'est un super acteur de changement. Voilà, il aura eu un impact sur nous, c'est indéniable. Il aura changé quelque chose pour toi, pour moi, pour maman, enfin, là, pour les gens qui l'auront côtoyé, parce que il nous a aussi, je pense, remis en question. Il nous a fait aussi, il nous a peut-être aidé à voir les choses différemment. Et ça, c'est peut-être le plus beau, la plus belle chose qu'on puisse avoir vécu avec lui, quoi. Ok, bon bah j'ai fait le tour des questions. Ouais. Bah merci d'avoir répondu déjà. Merci à toi d'avoir soulevé ces questions. Ah, c'était avec un grand Et plaisir. puis j'ai appris pas mal de choses. Bon, alors on apprend toujours. Puisse avoir vécu avec lui, quoi. Ok, bon bah j'ai fait le tour des questions. Bah merci d'avoir répondu déjà. Merci à toi d'avoir soulevé ces questions. Ah, c'était avec un grand plaisir. J'ai appris pas mal de choses. On apprend toujours.